Bonsoir et bienvenue encore sur Global Affairs TV, votre chaîne d'analyse profonde pour les affaires internationales et commerce mondial. Aujourd'hui, on va analyser un sujet pertinent sur la décision des États-Unis de réduire et même de supprimer les tarifs douaniers envers la Chine. On va analyser profondément les dimensions stratégiques, économiques et politiques comme suite de cette décision. Avant d'entamer l'analyse profonde d'une façon contextuelle, laissez-moi débuter avec l'introduction surprenante. Dans ce contexte, dans ce mois, c'est-à-dire en mai 2025, les États-Unis et la Chine ont franchi une étape importante d'arrêt des relations commerciales. Après des années de tensions croissantes, marquées par des droits de douane réciproques et une pensée diplomatique, les États-Unis ont décidé de réduire significativement et dans certains secteurs d'éliminer les tarifs douaniers sur les importations chinoises. C'est dans ce contexte que cette décision reflète une convergence complexe entre nécessités économiques, les ajustements stratégiques et négociations politiques. Dans ce moment, dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va analyser approfondément et conçu pour un documentaire, y compris des graphiques et des commentaires des experts à référence. Maintenant, avant d'analyser profondément les effets, les causes, les effets et les néfastes de cette décision de l'Amérique de réduire et d'éliminer des tarifs douaniers envers les importations chinoises, laissez-moi commencer avec de vous donner le contexte historique des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Dans une façon historique, le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine a véritablement commencé en 2018 sous l'administration de Donald Trump, qui invoqua des pratiques commerciales déloyales, des transferts forcés de la technologie et le vol de propriétés intellectuelles. En se référant sur l'Office des États-Unis en charge du commerce, en ce rapport de 2018, on a remarqué que l'imposition de droits de douane s'est rapidement intensifiée, touchant finalement pour prix de 550 milliards de dollars de biens en provenance de la Chine. C'est dans ce contexte que la Chine a riposté profondément et fortement par des droits sur les importations agricoles et industrielles américaines. Ensuite, ce choc économique a été rien de plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des effets néfastes d'entraînement sur les marchés mondiaux. Ceux-ci ont été aussi confirmés par la Banque mondiale dans son rapport de 2020. Une conséquence majeure a été la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondial et un cycle inflationniste. Comme conséquence, l'administration de Joe Biden, après son remplacement à la présidence américaine de Donald Trump, Biden a maintenu de nombreux tarifs tout en cherchant à exercer une pression multilatérale. Une conséquence majeure a été la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondial et un cycle inflationniste. L'administration de Joe Biden a maintenu de nombreux tarifs tout en cherchant à exercer une pression multilatérale sur la Chine à travers les plateformes du G7 et de l'Organisation mondiale du commerce. Fait de 2024, les droits de douane atteignent 145% sur certains produits chinois. Ça veut dire sur les exportations en provenance de la Chine. Après avoir cette introduction, permettez-moi d'analyser et de vous partager le contenu sur l'accord contenu le 12 mai 2025. Cette analyse est concernée
avec la péricie et les principes de la disposition de chaque partie. Ça veut dire les États-Unis et la Chine. L'accord commercial conclu à la date du 12 mai 2025 à Genève est perçu comme une mesure de renforcement de la confiance. Mais permettez-moi de vous partager les éléments créés dans cet accord. Ces éléments créés incluent la réduction des tarifs, c'est-à-dire le tarif moyen américain est passé de 145% à 30% sur prix de 500 catégories de produits chinois, des produits en provenance de la Chine. Deuxièmement, il y a eu la concession chinoise. Ça veut dire que la Chine a réduit ses droits de douane de 125% à 10%. Comme vous attendez, notamment sur les produits agricoles et composantes technologiques américaines, sont inclus dans cette concession chinoise. Troisièmement, il y a eu rétablissement, la création du groupe nommé la révision trimestrielle, qu'on peut considérer comme task force en anglais. C'est-à-dire qu'un groupe de travail bilatéral supervisé par l'Organisation mondiale du commerce a été établi pour qu'il puisse examiner et qu'il examinera les progrès tout le trimestre, c'est-à-dire chaque 3 mois. Quatrièmement, il y a eu l'allongement sectoriel. Ça veut dire qu'il y a eu que les deux pays ont prioritisé de donner des données à l'électronique, aux équipements d'énergie renouvelables, aux semi-conducteurs et bien sûr aux denrées alimentaires. Je vous prie de suivre le résumé de réduction de tarifs sur cette figure suivante. Après avoir analysé et concrétisé sur les motifs, le contenu de l'accord, permettez-moi de vous donner les motivations derrière la décision américaine, d'une part, et les motivations derrière la décision chinoise. Laissez-moi citer les motivations derrière la décision américaine. Premièrement, on a la pression économique domestique. C'est dans ceci qu'on peut vous dire que l'inflation élevée en 2024 a poussé les États-Unis d'atteindre 6,3 d'inflation, en partie à la cause du coût des importations. Les secteurs manufacturiers américains ont souffert de la hausse des prix des biens intermédiaires. Deuxièmement, il y a eu la pression des entreprises géantes américaines, déjà technologiques comme l'Apple et Nvidia ont fortement plaidé pour un arrangement tarifaire afin de restauration de leur chaîne d'approvisionnement en provenance de la Chine. Troisièmement, il y a eu le rayonnement géographique, c'est-à-dire que face au conflit croissant, impliquant la Russie, l'Israël et à l'insécurité énergétique, ont poussé les États-Unis à rééveiller les priorités mondiales. Par exemple, assouplissant les positions vis-à-vis de la Chine, plutôt. En guise de conclusion de ce point, le consommateur américain payait le prix du blanc de fer politique. Cette citation a été confirmée par Janet Yellen, le secrétaire au Trésor. J'ai vu ça, un entretien avec Janet Yellen, le secrétaire au Trésor, avec le CNN, chaîne télévisée américaine, hier, le 12 mai 2025.
Après avoir ça, les motivations américaines envers la réduction des prix tarifaires, laissez-moi inciter les motivations qui poussent la Chine à faire des concessions. En première place, on a le ralentissement économique. En réalité, dans cette année de 2025, avec une croissance du produit intérieur brut à 4,2% en Chine, comme source en prévenance du NCB Chine, la Chine avait besoin de relancer ses exportations, comme vous attendez. En deuxième lieu, on a une plève de maturité diplomatique à la fois à l'intérieur et au niveau international. Après avoir certaines informations sur la motivation chinoise, donc on crée des concessions, laissez-moi analyser ou partager avec vous les impacts économiques immédiats après la conclusion de l'accord entre les États-Unis et l'Amérique. Premièrement, il y a la réaction des marchés. C'est-à-dire que, par exemple, l'indice des produits américains ont augmenté surprenamment de 500, de 4 points en 5 jours de bourse. L'EPO, 6%, CARICOM, 7,5%, et Tessira, 8%, ont bondi après l'annonce de l'accord entre les États-Unis et la Chine. Bien sûr, le contrat a terminé si le soya ont grippé de 3,8% à la bourse de Chicago. Comme exemple, la puissance du yuan chinois s'est appréciée de 1,4% face au dollar américain. J'ai vu l'entretien entre le CNN, chaîne télévisée américaine, entre l'ancien directeur de l'OMS, Pascal Lamy, la représentante américaine au commerce Catherine Tai et le vice-ministre chinois du commerce Wang Shuen discuter sur les motivations et les perspectives de l'attente commerciale de 2025 entre les États-Unis et l'Amérique. Dans cet entretien, l'ami a souligné le retour du multilatéralisme sur la scène mondiale. Tandis que Tai, le vice-ministre du commerce chinois, a indiqué que la flexibilité tarifaire est désormais liée à la coopération environnementale. Comme vous attendez, on suggère que les futurs accords pourraient combiner commerce et développement de technologies vertes. Je pense que vous attendez. Maintenant, laissez-moi analyser sur l'implication stratégique à long terme. Ça veut dire les impacts, les effets et les néfastes de cet accord à long terme. Premièrement, il y aura la tendance de la mondialisation. C'est-à-dire que l'engagement accru sera accru envers l'Organisation mondiale du commerce et l'organisation organisée par le BRICS. Deuxièmement, il y aura les dialogues technologiques. Ça fait dire que l'opportunité en artificial intelligence, véhicules électroniques, 6e génération en technologie et technologie climatique sera affectée par l'accord concret entre les États-Unis et l'Amérique. Troisièmement, il y aura les perspectives de décadence militaire. C'est-à-dire que la coopération commerciale pourrait atténuer les tensions sur le Taïwan ou en mer de la Chine méridionale. Comme vous comprenez, il y a eu le conflit héréditaire entre l'Amérique et la Chine envers du Taïwan et du mer de la Chine septentrionale. Cet accord sera impliqué une verdure sur le changement géopolitique au sein de la mer de Chine. Maintenant,
il y a des conseils financiers et implications pour les entreprises. On va vous donner des conseils. On va vous donner des recommandations. On va vous donner des suggestions sur les financiers et l'implication des entreprises, surtout sur l'investissement à long terme. Pour les entreprises et les investisseurs, il y aura la nécessité d'investir dans le secteur bénéficiaire comme la technologie renouvelable, comme les semi-conducteurs et logistique. Il y aura aussi la résilience des chaînes d'approvisionnement. Ça fait dire que la diversification entre la Chine, l'ASEAN et l'Amérique du Nord sera fortifiée. Troisièmement, où une autre implication sera la gestion du risque de change. L'accord entre les États-Unis et l'Amérique sur les tarifs douaniers sera très important sur l'utilisation des outils de couverture pour atténuer la volatilité entre l'utilisation du dollar américain et l'utilisation du yuan chinois. En fait, il y aura la nécessité de subventions gouvernementales. Ici, on a l'intention de dire qu'il y a eu la profitation des incitations de la loi américaine sur la réduction de l'inflation pour la relocalisation de la production et matières premières. Maintenant, avant de vous donner notre guise de conclusion, laissez-moi ou permettez-moi d'analyser quelques critiques et perspectives sur cet accord concret entre la Chine et les États-Unis ce 12 mai 2025. Deux critiques, y compris des membres bipartisans du Congrès américain, soit les démocrates et les républicains, estiment que l'accord manque de mécanismes d'application, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes non traités, à savoir la violation de la propriété intellectuelle, manque d'analyse sur la subvention d'État aux entreprises publiques chinoises. Ici, les connaît que la Chine utilisait de donner des subventions à leurs entreprises pour qu'elles puissent être compétents au sein international. Il y a aussi le manque de considération sur la cyber-intrusion. En revanche, l'économiste nobelisé, l'économiste qui a pris le prix Nobel, nommé Paul Krugman, a déclaré que la guerre économique s'avérait plus coûteuse que prévu. La décadence n'est pas une faiblesse, mais un acte de réalisme. Cette citation a été retirée au journal français Le Tribune du mai 2025. Il est nécessaire de retenir que la trêve tarifaire de 2025 entre les États-Unis et la Chine constitue un tournant dans la diplomatie commerciale du XXIe siècle. Elle reflète une reconnaissance mutuelle d'une impraticabilité du découplage économique dans un système mondial profondément intégré. Il faut aussi retenir que la trêve tarifaire souligne aussi l'importance de concilier concurrence et coopération. Ça veut dire entre les deux géants économiques mondiaux, ça veut dire les États-Unis et la Chine. Il faut fortifier la coopération, il faut réduire la concurrence. En fait, il faut que cet accord, ça veut dire l'accord concret entre les États-Unis et l'Amérique concernant la réduction du tarif tarifaire, devienne un modèle pour résoudre d'autres conflits internationaux ou qu'ils échouent sous la pression politique future, déterminant l'avenir du commerce mondial pour les décennies et les décennies à l'avenir. Dans le futur. Maintenant, après avoir entendu cette vidéo, donnez-moi des commentaires. Je vous prie de s'inscrire. Je vous prie de partager cette vidéo
à d'autres personnes. Merci pour votre attente.